Le gouvernement ivoirien veut encourager les agriculteurs à abandonner la culture extensive pour se consacrer uniquement qu'à la culture intensive. Une culture intensive qui utilise peu de terres mais permet de produire en quantité et en qualité grâce aux produits phytosanitaires qui seront utilisés. À terme, il s'agit de passer à la modernisation de l'agriculture ivoirienne. Pour y arriver, il faut des outils modernes, d'où l'ouverture des centres de services agricoles dénommés boutiques Calivoire, dont le premier est ouvert ce jour à Abengourou. Ce projet est soutenu par le département de l'agriculture américain à hauteur de 8 milliards de francs CFA à travers le projet MOCA qui signifie maximiser les opportunités du secteur du cacao. Les États-Unis étant le plus grand pays consommateur de produits basés sur le cacao dans le monde, ils veulent donc, à travers ce soutien financier, des produits de bonne qualité pour leur marché. Nous savons que la Côte d'Ivoire est un fier premier producteur du monde de cacao. 43%, c'est énorme. 2 millions de tonnes par année de fèves de cacao. Mais il y a encore des opportunités pour améliorer, car la productivité par hectare a encore des chances d'augmenter. Et surtout, les pertes pour les producteurs. Il y a beaucoup de pertes pour les producteurs de cacao qu'on peut réduire. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, après avoir remercié le gouvernement américain pour cette franche collaboration, a souligné qu'à travers cette boutique qui constitue une véritable clinique agricole, les paysans pourront se procurer les semences de qualité, des engrais et des pesticides homologués. L'objectif, c'est de pouvoir à terme atteindre toutes les régions de Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux et fiers d'être ici. D'être ici pour inaugurer donc, la boutique qui va permettre aux producteurs de cette localité de disposer des produits et de ne plus faire de déplacement sur Abidjan. C'est un travail de proximité qui se fait et qui a aussi son efficacité. Le projet MOCA couvre 3 régions en Côte d'Ivoire, l'Indénie-Guablin, la Nawa et le Haut-Sassandra, avec 25 coopératives et 4 centres de services agricoles. La politique sociale inclusive du président de la République, Alassane Ouattara, est saluée par les personnes vivant avec un handicap. À travers la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, une conférence de presse a été organisée. Au titre des engagements sociaux en faveur des populations, les personnes handicapées ont bénéficié de la part du président de la République plusieurs décrets dont leur insertion sociale à la fonction publique. Le président de la République prend sur lui de faire des recrutements chaque année. Depuis 2015 qu'il a commencé le recrutement dérogatoire et nous sommes aujourd'hui à 858 personnes en situation de handicap qui viennent d'être recrutées. Donc auparavant, on pouvait attendre 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans. Une fois, on a attendu 8 ans, mais pour la première fois, successivement, chaque année, 2018, 2019, 2020 et cette année encore, le gouvernement vient de prendre la décision de faire un recrutement au titre de l'année 2021. Et donc cela mérite vraiment d'être salué. C'est un sentiment de reconnaissance, longtemps marginalisé par les coutumes, les stéréotypes. Aujourd'hui reconnu par le gouvernement, cela nous permet aujourd'hui de pouvoir être insérés dans nos familles parce qu'aujourd'hui nous devenons des êtres capables qui participent au bien-être de la famille. L'œuvre humaine étant perpétuellement en quête de perfectionnement, les personnes handicapées formulent quelques doléances. La mise en place d'un fonds d'insertion des personnes handicapées. Parce que beaucoup de nos frères et sœurs ne sont pas des diplômés. Et donc, pour leur permettre d'accéder aussi à l'auto-emploi, il est bon de mettre en place un programme de formation et la création d'un fonds d'insertion. La Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire marque sa reconnaissance au ministre en charge des questions sociales et de la fonction publique. Rassembler, mobiliser et mettre tout en œuvre pour sauver le football ivoirien, principale mission du comité de normalisation. Pour réussir ces missions, la présidente du comité de normalisation, Mariam Daou Gabala et ses pairs entament les concertations avec les acteurs du ballon rond. Après avoir entendu l'équipe de management de la FIF,
le comité de normalisation entamera une autre phase de la concertation, celle des acteurs clés. Notre mission pendant ces journées de concertation qui vont concerner les clubs de D1, de D2 et de D3, qui vont aussi concerner toutes les parties prenantes et les groupements d'intérêt, c'est d'abord de les écouter. De les écouter parce que si nous sommes là aujourd'hui, comité de normalisation, c'est qu'il y a eu crise. Il faut les écouter. Et nous sommes là pour les écouter parce que nous sommes à leur service. Nous allons les écouter, mais nous allons aussi ensemble essayer de voir comment remettre le ballon au centre du terrain. Comment et dans quelles conditions est-ce que nous pouvons redémarrer un championnat le plus rapidement possible. Mariam Dao Gabala et son équipe souhaitent l'implication de la presse et de la population afin de réussir leur mission avant la date du 31 décembre 2021.